Actuellement à Paris, il n'y a jamais eu autant de personnes à la rue depuis le Covid. On est à plus de 1700 personnes qui sont en campement. Moi j'ai dormi à la gare du Nord avec ma fille. Bon, c'était pas facile, c'était le froid. On n'avait même pas de bonne couverture. C'est pas bien pour nous les femmes. Surtout pour nous les femmes, c'est pas bon. On a peur. On a souvent peur. Même pour dormir là, on ne dort pas profondément. Surtout quand on dort dans la rue, on ne dort pas profondément. On est éveillé pour voir au cas où. Bonsoir, Moussa. On vient vous voir pour les pieds. Hier, je n'ai pas dormi parce que ça fait mal. Tout est mal. C'est mal, tout est mal. C'est logique de se dire on ne peut pas être à la rue, avoir une amputation, avoir des soins, ça paraît aberrant. Mais c'est pas la seule situation, et c'est globalement toutes les situations qu'on a, c'est des choses qui sont compliquées. Il fait froid, l'hiver. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Je ne connais pas personne. J'ai dormi de la rue comme ça, sans rire. En France, 350 000 personnes vivent à la rue d'après la Fondation pour le logement. Le temps d'une soirée, j'ai décidé d'aller à leur rencontre pour vous raconter leur quotidien. Elles sont toutes dans des situations différentes. Dans cette vidéo, vous allez entendre Moussa qui a besoin de soins à la suite d'une amputation, Tatiana sans domicile fixe depuis 2 ans, ou encore Daniel, Julien et Jacques qui ont connu des parcours de rue différents. J'ai aussi filmé celles et ceux qui les aident chaque soir, bénévoles et salariés des associations qui organisent des maraudes et distribuent des repas chauds. D'ailleurs, je me trouve sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris. Chaque soir, ici même, l'association Utopia 56 organise une permanence pour aider les familles à passer la nuit à l'abri. Du coup, ici, on enregistre les familles pour recenser toutes les personnes qui sont à la rue et qui nous sollicitent et qui rentrent dans le public famille, femmes seules ou mère m'accompagner fille. Inaya, Joyce, félicité. Et ensuite, on les accompagne soit vers les solutions d'hébergement solidaire, soit vers notre lieu d'hébergement d'urgence à Bagnolet. Vous êtes 4, vous êtes combien 3, parce que j'ai le lieu, 3 personnes. Vous savez comment aller, madame? À Bagnolet, en banlieue parisienne, Utopia 56 a récupéré un lieu et y a installé des matelas, des couvertures et des tentes. Chaque soir, ils peuvent héberger une centaine de personnes, des femmes seules et des familles avec enfants, parfois très jeunes. J'y suis allé il y a quelques mois pour vous raconter l'histoire de Diodio, une maman à la rue avec sa petite fille de 4 ans. Comme beaucoup de familles, elle y a vécu plusieurs mois. En ce moment, on a entre 60 et 80 personnes qui nous sollicitent par soir, mais c'est quelque chose qui varie beaucoup. Il y a des périodes où on monte jusqu'à 180, 200 personnes. Il peut arriver qu'il y ait des familles qui n'aient pas de solution et dans ce cas-là, nous, ce qu'on est obligé de faire, c'est de laisser certains profils dehors et de distribuer des tentes, des couvertures, des produits d'hygiène et d'essayer du coup de monter des campements où les gens peuvent être installés au moins en collectif. Quand je ne peux pas aller à Bagnolet si je suis coincée, dans ce cas, on va dormir dans les gares. Dans les gares, dans les hôpitaux. Il faut être obligé de prendre des doudounes, de se couvrir avec aussi les couvre-lits qu'on nous donne. C'est pas bien pour nous les femmes. Surtout pour nous les femmes, c'est pas bon. On a peur. On a souvent peur. Même pour dormir là, on ne dort pas profondément. Surtout quand on dort dans la rue, on ne dort pas profondément. On est éveillé pour voir au cas où. Il y a d'autres qui ont fallu les violer dans les rues. Cette vie-là, c'est pas une vie. Surtout nous n'avons pas d'enfants ici, mais d'autres qui ont d'enfants là, on ne pleure pas pour nous, mais pour ces enfants-là. Je suis parent d'un enfant reconnu réfugié par la France. Et ça fait, disons, près de 3 mois que nous sommes à la rue. Puisqu'en ce moment, on n'avait pas encore eu l'existence d'Utopia. Donc on s'est renseigné, on a dormi à la gare du Nord avec le groupe de personnes qui étaient là. Bon, c'était pas facile, c'était le froid. On n'avait même pas de bonne couverture. Pour le moment, actuellement, ma fille va à l'école. Je la récupère à l'école tous les soirs à 18h. Je la lave où? Ma fille peut faire 2 à 3 jours sans se laver alors qu'elle va à l'école. On a besoin d'un toit. On a juste besoin d'un toit. Un endroit au chaud, qu'on puisse rester avec notre enfant. On puisse la laver, puis lui donner à manger pour qu'elle puisse dormir aux heures normales comme les autres enfants et le matin se réveiller pour aller à l'école. Actuellement à Paris, il n'y a jamais eu autant de personnes à la rue depuis le Covid. On est à plus de 1700 personnes qui sont en campement. C'est des chiffres qui n'ont pas été atteints depuis plusieurs années et du coup la situation est particulièrement alarmante.
Plus tard, dans la soirée, j'ai rejoint une distribution de repas chauds organisée par la Chorba, une association qui lutte contre la faim et l'exclusion sociale. L'hiver, pendant 3 mois, ils distribuent de la nourriture tous les soirs dans la cantine de la mairie de Paris. Aujourd'hui, on a mangé de pâtes et des champignons et puis du fromage. C'est excellent. C'est une bonne repas pour donner un peu de force, un peu de dynamite. Oui, c'est bon. Ah bah oui, si c'est pas bon, je mange pas. Et c'est pas ça que je viens 4h30. C'est bon les repas, ouais. Je suis pas difficile, moi. Je mange de tout. Donc ici, typiquement, c'est la salle qui sert le midi aux salariés de la mairie de Paris et qui nous est mise à disposition. Et on va accueillir ce soir un peu plus de 250 personnes. Les différents publics qu'on peut accueillir sur cette distribution, c'est hommes et femmes confondus, avec tout type de profils, des personnes qui viennent d'arriver à Paris et qui sont en situation d'exil, des personnes qui vivent à la rue, des personnes qui vivent même pas forcément à Paris, mais en région parisienne et qui ont un logement très précaire. C'est assez varié et tout le monde vient ici pour juste un repas. Pourquoi vous rigolez? Je suis bon comme un camion. Ça fait 4 ans et demi, exactement. Mais je viens pas tous les jours, mais je viens quand je suis dans le coin, je viens. Ça fait longtemps que je viens ici, depuis le Covid. Et comme moi je suis en difficulté, tout cela allocation du handicapé. Je n'ai pas beaucoup par ma tutelle, mais je viens manger ici le soir, tous les soirs. Ça nous aide un peu parce qu'on a très peu d'argent. Alors ça aide les gens qui sont un petit peu pauvres, qui n'ont pas beaucoup de sous. Je parle de domicile fixe. Et je dors chez les copains, chez l'église. Je dormais déjà à une centaine d'églises. Mais je ne dors pas de la rue. Jamais. J'ai travaillé un peu dans l'espace vert et dans la plonge, dans tout. Mais de ce temps-là, il n'y avait pas de maison. Alors je dormais dans la rue et après je suis sorti dans la rue. Plus la rue. Là, mais j'ai un studio 25 mètres. Il y a le confort. Excusez-moi. Avec du sucre ou Sucre. une cuillère ou Une cuillère. Merci. Bonne soirée. J'aime bien les bénévoles. Ils sont gentils, ils sont accueillants. Je suis presque chez moi. Depuis 4 ans et demi, je suis chez moi. Je peux rencontrer du monde pour discuter un peu aussi, pour changer de structure aussi. Au lieu de rester fermé, c'est pas bon. Il faut s'en sortir aussi. Ici, nous, on est subventionné par la ville de Paris. Donc c'est la ville qui nous soutient pour pouvoir distribuer ces repas-là. Mais si ça s'arrêtait demain, il y aurait un vrai souci de sécurité publique et de juste accès à une alimentation suffisante. C'est très important les initiatives comme ça, surtout voilà, qui sont à taille humaine et qui ramènent de la dignité. Là où parfois on peut être sur une production vraiment un peu de masse. Et c'est ce qu'on essaye de faire ici en tout cas. J'ai terminé la soirée par une maraude avec des bénévoles de Médecins du Monde. On a fait un tour de Paris à la rencontre des personnes qui ont besoin de soins médicaux et qui sont très isolées. Donc on est dans le 15e, on va aller voir 3 ou 4 personnes selon le temps qu'on met pour arriver à voir les gens. Là c'est sur signalement, on ne se balade pas dans Paris pour voir les gens, mais souvent c'est signalé par d'autres associations. Concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on va déjà essayer de trouver les gens, ce qui est une des premières difficultés auxquelles on fait face. Et là l'idée c'est vraiment d'aller sur leur lieu de vie. Les types de soins qu'on va faire très fréquemment, c'est les pansements, pour tout ce qui va être plaies, problèmes de cicatrisation, etc. Et ce qu'on fait beaucoup aussi, c'est reprendre des situations où il y a des problématiques de santé et où, après une hospitalisation, toutes les questions n'ont pas été réglées. Les gens retournent dans la rue, mais personne ne s'est assuré qu'ils auraient bien accès à leur traitement, qu'il y allait avoir de l'aide pour que les rendez-vous puissent être suivis, qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe derrière. Et ça, il y a un gros travail après de s'assurer que les choses soient faites. Bonsoir, Moussa, on vient vous voir pour les pieds, pour les plaies. un sucre, hein, c'est ça? Oui, j'étais dormi de la rue, pas ici. Il y a un autre long dans l'autre endroit. C'est une vierge qui m'a frappé. Je n'ai même pas couverture. Plus de 1 an, 2 ans, 3 ans, je n'ai même pas couverture. La tente, je n'ai même pas de tente. Quelqu'un m'a payé des tentes. Sinon, je n'ai rien de tout. Après, mon pied s'est gonflé. Après, j'allais au l'hôpital. Ils sont coupés.
Hier, je n'ai pas dormi. Parce que ça fait mal. Tout est mal. C'est mal, tout est mal. Ça, c'est mal pas trop. Mais ça m'a gratté. Ça m'a gratté. Ça, il était amputé il y a 2 ans maintenant, au niveau des pieds, suite à des engelures, donc à cause du froid. Il a cicatrisé, ça allait plutôt mieux. Il y a un moment où il a bénéficié des lits d'hébergement de santé pour avoir des soins, où il était en début d'année. Là, il est ressorti, donc il est de nouveau à la rue. Et là, ces dernières semaines, les plaies se sont aggravées. Et vous avez des chaussures? Je me souviens qu'il y a un moment, vous aviez des chaussures avec les scratchs pour mettre vos pieds bien. C'est ça les chaussures, c'est pas notre. C'est ça. Ok. Et vous arrivez à marcher avec ça là? Ah mais j'ai pas le choix. Ouais. C'est pas notre. Donc il est obligé. Parce que c'est normal, non, les gens qui ont besoin de soins, ils devraient en avoir, mais là c'est un exemple parce que c'est assez logique de se dire on ne peut pas être à la rue, avoir une amputation, avoir des soins, ça paraît aberrant, mais c'est pas la seule situation, et c'est globalement toutes les situations qu'on a, c'est des choses qui sont compliquées. En fait, tu peux pas guérir si t'es pas déjà dans un endroit au chaud, au sec. On repasse vous voir bientôt de toute façon. Ouais, on n'est pas loin nous. Ok, merci. À bientôt. C'est toujours des situations assez compliquées. Là, c'est des pansements, donc tout le monde comprend très bien la difficulté, mais faut imaginer que pour tous les problèmes de santé, en fait, être à la rue, c'est une couche de difficultés supplémentaires. Et donc s'assurer que tout le monde ait accès aux soins de façon la plus équitable possible, même si on se doute que, voilà, vu le contexte, c'est compliqué, c'est effectivement un des enjeux. Donc on vient de finir la maraude, là il est 23h20, on voulait voir 4 personnes, on a pu en voir que 3 parce qu'il y en a une qu'on n'a pas trouvée. C'est beaucoup d'efforts pour pas grand monde, mais je pense que c'est important de le faire. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. À Street Press, je veux continuer de donner la parole aux plus précaires. Mais pour ça, on a besoin d'atteindre les 9000 donateurs mensuels avant le 5 janvier. Alors soutenez-nous et abonnez-vous.